Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Roséline Layo, artiste musicienne ivoirienne. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre artiste Roséline Layo. 2025 a été pour moi une année riche en challenges, une année remplie d'émotions que j'ai su surmonter grâce à Phosphatine. Malgré tout, je suis restée une maman protectrice, une maman forte, une maman courageuse, une maman déterminée. J'ai su harmoniser, j'ai su jongler entre ma carrière artistique et ma vie de famille. Accomplir de grandes choses sur scène, c'est bien. Mais veiller à ce que mon enfant grandisse en bonne santé est ma plus grande réussite. Qu'est-ce que 2025 nous réserve? Tout comme vous, je l'attends impatiemment et comptez sur moi pour relever le défi avec brio. Parce que je suis une maman forte. Roséline Layo, de son nom complet, Roséline Man Layo, née le 21 décembre 1993 à Man, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, est une auteure-compositrice-interprète ivoirienne. Elle est désignée meilleure artiste révélation de l'année 2023 aux Trace Awards. La reine du micro, comme l'appellent affectueusement ses milliers de fans, détient également 2 disques d'or en France et en Côte d'Ivoire. Huitième d'une fratrie de 9 enfants dont 5 garçons et 4 filles, Roséline Layo est de l'ethnie Yakuba. Sa mère, encore vivante, est ménagère et son père, décédé alors qu'elle était encore enfant, était instituteur. Roséline Layo arrête l'école en classe de CM2. Arrivée à Abidjan, elle débute en tant que couturière. Autodidacte, elle intègre des groupes de musique à l'église et participe, à 23 ans, à l'émission Star Karaoké de la télévision publique ivoirienne, RTI, en 2014, où elle accède à la finale et termine à la 3e place. Elle rejoint ensuite l'orchestre exclusivement féminin, Bella Mondo. Roséline Layo décide par la suite de se produire en solo, proposant des prestations dans des clubs, des bars et des restaurants, ce qui lui permet de faire une tournée à Genève et Paris en 2018. Elle se fait connaître grâce à son titre « Donnez-nous un peu » en 2021. Après ce premier titre de l'album, « Élu de Dieu », la carrière de Roséline Layo décolle la même année. Le 11 juin 2023, Roséline Layo reçoit son premier disque d'or à Paris en France, lors d'un concert en hommage à l'artiste Cerise Simplice et pour célébrer les 40 ans de carrière de Luxon Pado. Elle reçoit cette distinction des mains de l'ancien ministre de la Culture, Maurice Bandama. Elle sort son premier album de 13 titres, Élu de Dieu, en 2023. Par la suite, le 9 octobre 2024, son album, Élu de Dieu, qui s'est vendu à plus de 10 000 CD et a cumulé plus de 25 millions de streams, se voit décerner le disque d'or ivoirien par l'APRODEMCI, Association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. Avec cette distinction, elle devient la 3e artiste ivoirienne à recevoir cette certification. En 2024, elle publie son titre « Loulou » pour exprimer sa reconnaissance à son époux. La chanteuse ivoirienne Roséline Layo, figure montante de la musique africaine, incarne non seulement le talent mais également la stabilité dans sa vie sentimentale. Derrière son succès retentissant, se cache une histoire d'amour construite sur les bases solides du respect, du soutien mutuel et de la complicité. Roséline est mariée à Gnaou David, plus connu sous le pseudonyme Chewe, qui est à la fois son époux et son manager. Leur histoire débute en 2015, dans un cabaret où tous deux se produisaient comme musiciens. C'est dans ce cadre artistique qu'ils ont fait connaissance, partageant la même passion pour la musique. Une anecdote amusante entoure leur première rencontre. Roséline,
par distraction, lui avait donné le numéro d'un ex-compagnon. Ce n'est que plus tard, grâce à l'entremise de son frère aîné Éloge, qui deviendra plus tard le témoin de leur mariage, qu'elle lui transmet son véritable contact. Dès lors, leur relation a pris un tournant sérieux. Le couple s'est uni officiellement le 1er octobre 2022, lors d'une cérémonie civile à l'hôtel communal de Cocody, à Abidjan. Ce mariage fut à la fois intime et symbolique, marquant l'aboutissement d'un parcours affectif tissé de défis, d'efforts communs et de fidélité. Très expressive sur les plateaux de télévision, Roséline Layo n'hésite pas à parler de son mari avec beaucoup de tendresse et de reconnaissance. Elle déclare souvent qu'il est son homme de galère, celui qui l'a soutenu dans l'ombre bien avant la célébrité. Pour elle, il est à la fois un guide, un motivateur et un pilier émotionnel. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui, confie-t-elle dans plusieurs interviews. Elle admire particulièrement son ambition, son sens du travail et sa foi inébranlable en elle, qui l'ont aidée à croire en ses propres capacités. La vie de couple n'étant jamais exempte de tensions, Roséline a toujours affirmé qu'elle ne mélange jamais les émotions du foyer avec son travail artistique. Lorsqu'un désaccord surgit, son mari prend parfois du recul temporairement en tant que manager, mais leur collaboration professionnelle n'en souffre jamais. Dans ces moments, un autre manager prend le relais. Cette gestion mûre et structurée de leur couple témoigne d'un profond respect des rôles et d'une volonté commune de préserver l'équilibre familial et artistique. Roséline Layo incarne ainsi la figure d'une femme moderne, capable de concilier avec élégance vie professionnelle exigeante et responsabilité familiale. Elle continue d'évoluer sur la scène musicale tout en veillant à préserver son cocon familial. Aujourd'hui, le couple est parent de 3 enfants. En première position nous avons Brian Gnao, né en 2018, est le fils aîné de la chanteuse ivoirienne Roséline Layo, issu de son union avec son époux actuel, Shewe, de son vrai nom Gnao David. Bien que Brian soit principalement connu du grand public à travers la notoriété et la carrière artistique de sa mère, les informations le concernant demeurent volontairement discrètes, ses parents tenant à préserver son intimité et à le protéger de l'exposition médiatique. Enfant encore en bas âge, Brian poursuit aujourd'hui sa scolarité à l'école primaire, étape importante de sa croissance et de son éducation. Il évolue dans un environnement marqué par la stabilité familiale et bénéficie de l'amour constant de ses parents, qui veillent à lui offrir un cadre de vie équilibré, loin du tumulte de la scène et de la pression qui accompagne la célébrité. Ainsi, si sa mère brille sous les projecteurs et enchante le public par sa voix, Brian mène pour sa part une vie discrète et protégée, centrée sur son développement personnel et scolaire, avec pour socle la tendresse et l'attention de sa famille. En deuxième position nous avons Elishama Gnao, né en 2020, est également le fils de Roséline Layo et Shewe. Affectueusement appelé Chama, le jeune garçon attire parfois l'attention du public en raison de la singularité de son prénom. En effet, ce diminutif a suscité certaines comparaisons avec le fils de la chanteuse ivoirienne José, qui porte lui aussi le prénom Chama. De là sont nées des spéculations et des débats sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu'à suggérer que Roséline Layo aurait choisi ce prénom par imitation, voire par esprit de rivalité ou d'admiration. Face à ces polémiques, l'artiste a toutefois tenu à clarifier les choses. Elle a expliqué que ce choix n'était nullement lié à une quelconque compétition, mais relevait avant tout de la tradition et des valeurs familiales. En effet, la mère de son époux Shewe, femme profondément attachée à la foi chrétienne, aime transmettre des prénoms d'inspiration biblique à ses petits-enfants. Le prénom Elishama, d'origine hébraïque, signifie Dieu a entendu, et s'inscrit pleinement dans cette volonté de marquer les enfants du sceau de la spiritualité. Tout comme son grand frère Brian, Elishama demeure totalement étranger à la notoriété de sa mère et à l'attention médiatique qu'elle suscite. Encore en bas âge, il mène une existence simple et ordinaire,
rythmé par les joies et les découvertes de l'enfance. Il grandit dans un foyer aimant, entouré de l'affection et de la protection de ses parents. En troisième position nous avons Zoé Gnao, née en 2025, est la fille de Roséline Layo et Shewe. Tout au long de sa grossesse, Roséline Layo a su concilier avec brio sa vie de femme enceinte et sa carrière artistique. Durant cette période, loin de ralentir son rythme, Roséline Layo a enchaîné les prestations et les tournées, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Elle a foulé de grandes scènes comme celle du Stade de Man, donné des concerts à Londres, participé à des tournages de clips, notamment aux côtés de la chanteuse Angélique Kidjo, et multiplié les séances de répétition. Sa grossesse s'est ainsi déroulée dans l'ombre des projecteurs, sans jamais éclipser l'élan de sa carrière. Le 18 juin 2025 marque l'aboutissement de cette belle attente. Roséline Layo met au monde une petite fille, prénommée Zoé. Dans un message empreint d'émotion, elle partage la nouvelle avec ses fans et décrit sa fille comme une magnifique petite princesse, remerciant Dieu pour ce cadeau inestimable. Ce moment est perçu par l'artiste comme une grâce supplémentaire dans sa vie déjà comblée. Son époux, Gnao David, connu sous le nom de Shewe, exprime lui aussi sa joie et sa gratitude. Dans un message bouleversant, il souhaite la bienvenue à sa fille en ces termes: Dieu te bénisse mon amour pour ce beau cadeau. Bonne arrivée ma princesse. Je t'en serai reconnaissant toute la vie. Il souligne également avec fierté que Zoé partage sa date de naissance avec le musicien ivoirien Tamsir, ajoutant une symbolique particulière à ce jour. Depuis la naissance de Zoé, Roséline Layo a choisi de préserver l'intimité de sa fille et n'a pas encore montré son visage au public. Elle explique que cette décision vise à protéger Zoé de l'exposition médiatique et à lui offrir une enfance normale, loin des projecteurs et des spéculations. Dans les jours qui suivent, Roséline Layo partage des instants intimes et parfois amusants de sa nouvelle vie de mère. Elle confie que, bien que toute petite, Zoé manifeste déjà ses caprices, suscitant une tendresse infinie au sein du foyer. Elle raconte avec humour que son mari, soucieux du bien-être de leur fille, n'hésite pas à lui faire venir des cartons de lait depuis la France. Dans une plaisanterie pleine d'affection, elle conclut que si les choses commencent ainsi, la vie familiale promet d'être animée, mais toujours sous le signe de l'amour et de la complicité. Zoé grandit ainsi dans un environnement aimant et protégé, entourée de l'affection de ses parents et de ses deux frères, Brian et Elishama, qui mènent eux aussi une vie ordinaire et épanouissante, loin de la notoriété de leur mère. Pour Roséline Layo, la naissance de sa fille représente non seulement un moment de bonheur familial, mais également un symbole de foi et de renouveau, témoignant de son désir de transmettre à sa famille un équilibre entre vie publique et vie privée, entre réussite professionnelle et bonheur familial. Et voilà les amis, la chanteuse ivoirienne Roséline Layo n'a que 3 enfants pour l'instant, Brian, Elishama et Zoé. C'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.